de sa divinité. Hosanna, béni soit notre justice pour nous, pour nos péchés. Il s'offre en sacrifice. Ce Seigneur toujours puissant, ce roi de tous les rois, pour nous, pauvres pécheurs, il vient mourir sur la croix. Hosanna, Hosanna, dans son heureuse église, elle est en liberté. Jésus seul est acquis. Les transports sont permis, c'est le chant de la foi. Et tes enfants, Seigneur, l'entendent devant toi, l'entendent devant toi. Je vous invite à suivre la lecture que je vais faire dans les psaumes. Et j'ai choisi pour ce moment le psaume 46. Psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand leurs eaux grondent, écument, ébranlent les montagnes en se soulevant. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle ne chancelle pas. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations grondent, des royaumes chancellent. Il fait entendre sa voix. La terre se dissout. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel. C'est lui qui fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il brise l'arc et rompt la lance. Il consume par le feu les chars de guerre. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob, et pour nous une haute retraite. Amen. Prenons maintenant le cantique numéro 50. Chantons, chantons sans cesse la bonté de l'Éternel, la bonté du Seigneur. Chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur, qu'une sainte allégresse remplisse notre cœur. Un salut éternel est descendu du ciel. Nous avons un sauveur, nous avons un sauveur. Au bonheur inexorable, Dieu n'est plus irrité. Il pardonne aux coupables, contre lui révoltés. Pour porter nos forfaits, pour sceller notre paix, Jésus s'est présenté, Jésus s'est présenté. 5e strophe. Bientôt vêtu de gloire, du ciel il reviendra.
consommant sa victoire, il nous affranchira. Et son heureux enfant, avec lui triomphant, tel qu'il est le verra, tel qu'il est le verra. Puissions-nous être de ceux qui le verront dans toute sa gloire. Et pour terminer ce moment de louange, nous allons chanter, je vous invite à prendre les paroles du 629 que dans les assemblées, nous ne chantons pas beaucoup, mais que ce soir, nous allons interpréter. Ensemble, chantons la puissance de notre grand Dieu. Ô Dieu puissant, digne d'être admiré, et l'univers que ta main a formé, tu l'as fondé par ton pouvoir, tu l'as fondé par ton pouvoir. Le monde est plein de ta gloire. Le monde est plein de ta gloire. Je veux louer mon Dieu tant que je vivrai. Je veux louer mon Dieu tant que je vivrai. Seigneur, mon Dieu, que tes œuvres sont belles. Seigneur, mon Dieu, que tes œuvres sont belles. Elles sont belles, ô Éternel, tu les as faites. Tu les as faites avec sagesse, avec sagesse. Je te magnifierai tant que je vivrai. Je te magnifierai tant que je vivrai. Tant que je vivrai, tant que je vivrai, tant que je vivrai. Amen. Merci Seigneur. Merci pour d'être là avec nous. Et nous allons continuer ce moment avec Flora. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu, gloire au Saint-Esprit. Merci, sœur Mireille, merci, chers auditeurs, chers auditrices de la radio Trois Anges. Merci à notre Dieu. Oui, nous rendons grâce à Dieu. Nous voulons offrir des actions de grâce à notre Dieu. Alors, actions de grâce, gratitude, reconnaissance, remerciement de ce Dieu grand, ce Dieu qui nous a sauvés. Ce Dieu qui a envoyé son Fils Jésus-Christ, ce Dieu qui s'est livré lui-même en personne pour nous sauver. Oui, j'aime bien ce que la Bible dit dans le livre de Éphésiens 2, qu'on va lire d'ailleurs. Éphésiens 2, au verset 8, il est dit que nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce, par la grâce et par le moyen de la foi. La grâce est venue, nous dit le livre de Jean 1, verset 17. J'introduis ce moment de partage avec
ces deux versets, la grâce a marché. Dans le verset de Jean 1, verset 17, il est dit que, je vais le lire, et vous allez lire avec moi, pour que nous comprenions vraiment pourquoi est-ce que nous devons rendre grâce à Dieu. Nous ne rendons pas grâce à Dieu parce qu'effectivement, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas parce que, voilà, je n'ai pas le choix. Non! Être les enfants de Dieu, fait partie du peuple de Dieu, c'est fait partie du royaume de Dieu. C'est fait partie d'une famille, la famille céleste. Une famille où il y a des règles, une famille où il y a un style de vie, une famille où il y a des choses qui sont dites et qui doivent être faites. Puisque le livre d'Ésaïe nous rappelle que la parole de Dieu, quand elle est déclarée, quand elle est comment dirais-je, quand elle est exprimée, quand elle est proclamée, déclarée, elle ne retourne pas au siège. Oui, j'appelle ça siège parce qu'elle retourne à celui qui l'a libéré. Dieu a libéré une parole et cette parole, nous la saisissons et une fois qu'on l'a saisie, qu'on l'a déclarée, elle ne retourne pas au siège sans avoir accompli ce pourquoi elle a été donnée ou annoncée. D'accord? Et le livre de Jean 1, au verset 17, voici ce qui est écrit. Toujours sur la grâce. Il est écrit ceci. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Arrêtons-nous un instant avant de commencer. Moïse est avec le Créateur. Et le Créateur va lui donner la loi. Il va lui donner la loi pour qu'il nous ramène la loi. D'accord? Est-ce que Moïse a vu le visage de Dieu? Non. Vous êtes d'accord avec moi? Moïse n'a pas vu le visage de Dieu, même dans le livre de Nombre. Moïse va dire, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu va lui dire clairement que tu ne peux pas me voir face à face. Moïse n'a pas vu le visage de Dieu. Il ne peut pas nous décrire comment est Dieu. La loi a été donnée. Il nous arrive de recevoir des cadeaux, des présents, par intermédiaire. La loi a été donnée comme ça. Juste pour faire comprendre à quelqu'un que Dieu n'est pas là à regarder parce que tu as menti, parce que tu as volé, parce que tu as fait ceci. Je pense que Dieu même, ça c'est Flora qui le dit, Dieu même, étant amour, n'avait jamais prévu qu'il y ait ce passage de loi, d'interdiction, de quoi que ce soit pour que l'homme se retrouve en train de vivre dans une peur totale de non, il ne faut pas que je monte, non, il ne faut pas que je vole, non, il ne faut pas que je fasse ceci, non, il ne faut pas. Alors Dieu va donner la loi. Donner. Par intermédiaire, nous allons recevoir la loi. Mais une chose me frappe ce soir, c'est que la grâce, elle a marché de ses pieds. Elle a quitté le ciel elle-même. Elle est venue. Le verbe venir. Il y a un engagement, une décision. Waouh! Mais sauf qu'elle n'est pas venue, elle est restée au beau milieu de l'espace et elle a dit, celui qui veut, viens me chercher. Elle est descendue. Elle est venue habiter avec nous, le livre de Jean. Elle est venue habiter avec nous. Elle s'est faite chair. Elle est venue. Et il est dit que ceux qui acceptent Jésus, donc celui qui est venu avec la grâce, ceux qui acceptent Jésus, la vérité, la vie, le chemin, la vérité, la vie, effectivement, reçoivent cette grâce. Donc, en fait, la grâce qui couvre toutes choses dans notre vie. La grâce. Personne n'a rien fait. Ni vous, ni moi, ni toi, bien-aimé, ni Mireille, qui est avec moi ce soir en ligne, ni Michael, que la grâce de Dieu soit accordée dans ta santé, ni Jabran, ni toi, auditrice, ni toi, auditeur, ni toi, mon frère, ni toi, ma soeur, tu n'as rien fait. Pour que la vie que tu as reçue ce matin, la vie que tu as reçue depuis ta naissance, je ne sais pas quel âge tu as, la vie que tu as reçue, la vie que tu as encore en ce jour, malgré les circonstances, tu n'as rien fait pour cela. Je vais dire, ce ne sont pas tes prières qui ont fait venir Jésus-Christ.
Ce n'est pas tes prières qui ont fait en sorte que Dieu te guérisse ou que Dieu te donne ce que tu as reçu en prière. Non, ce ne sont pas tes prières. C'est la grâce. C'est la grâce. 1 Jean 17 nous dit, je vais le lire en intégralité, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ce n'était pas le verset de partage, mais c'était vraiment l'introduction qui nous fait comprendre que les actions de grâce, nous avons déjà une merveilleuse raison de rendre grâce à Dieu. Nous avons déjà une raison, je veux dire à un cœur ce soir, tu as déjà une raison de rendre grâce à Dieu. Si tu crois que Dieu existe, si tu crois que Jésus est mort et ressuscité, si tu crois que Jésus est le sauveur, si tu crois que Jésus est le seul médiateur entre Dieu et toi, si tu crois que Jésus est celui-là en qui tu es sauvé et par qui tu as toutes choses, si tu crois que ce monde a été fait par lui, et que rien de ce qui a été fait sans lui, si tu crois que Jésus-Christ peut te guérir, si tu crois que son sang a coulé à Golgotha et que ce sang a une puissance que rien ici au monde ne peut égaler, si tu crois qu'il est l'admirable, si tu crois qu'il est le Fils de Dieu, le seul qui a vaincu le mal, qui a vaincu la mort, qui a vaincu Satan, qui a cloué Satan, je dirais c'est lui, Satan qui reste à la croix, ce n'est pas Jésus. Si tu crois, cette grâce t'est donnée. Cette grâce t'est accordée. Donc, en retour, tu ne peux que faire des actions de grâce par la capacité que tu as de travailler, la capacité que tu as de chanter, la capacité que tu as de faire à manger, la capacité que tu as de faire la couture, la capacité que tu as d'écouter. Tu fais des actions de grâce avec toutes ces choses. Ce n'est pas seulement de chanter ou de parler, mais tout ce qui est en toi doit rendre grâce à Dieu. Prions. Père, je veux t'invoquer à cet instant. Je t'invoque, Papa. Toi seul es Dieu. Tu es le véritable. Tu es le créateur du ciel et de la terre. Tu as créé la mer. Tu as créé les poissons, les oiseaux du ciel. Tu as créé les arbres. Tu as créé l'homme que nous sommes. Père, je te demande une seule chose à cet instant. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce afin que ce que tu mets dans ma bouche, ce que tu mettras dans mon cœur, ce que tu mettras dans mon esprit, que je puisse m'exprimer par la grâce que tu m'accordes. Car tu m'es fait par grâce. Je ne mérite rien. Tu as voulu mon existence. Tu as voulu que je sois là sur terre. Alors glorifie ton nom au travers de ma vie et que ton nom seul soit glorifié à cet instant. Que Jésus soit élevé parce que grâce à lui, grâce à sa vie, je peux parler à cet instant. Il y a cela quelques minutes, j'étais dans la voiture, je venais de Bretagne. Je peux faire ce partage. Oh, qui est comparable à toi? Qui est comme toi, Père? Alors que nous allons commencer ce moment de partage, que ton esprit nous anime, que ton esprit dispose nos cœurs, que ton esprit nous remplisse, que ton esprit seul soit au contrôle de ce moment. Et que tes enfants, que ton peuple, que toutes ces personnes qui sont en train de crier, chercher le chemin, chercher la vie, chercher une solution, que ta grâce nous couvre tous à cet instant au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Mireille pour les hymnes et louanges. Le 51 nous parlait Hosanna, Hosanna, béni soit le Sauveur. Béni soit le Sauveur. Béni soit le Sauveur. Le Sauveur qui nous a été donné, Jésus-Christ. Un sauveur, c'est toujours celui-là qui vient nous sortir d'une situation difficile, compliquée. Mais ici, il n'est pas seulement venu nous sortir d'une situation compliquée, difficile, mais il est venu nous sauver de la mort éternelle. Jésus est venu nous sauver de la mort éternelle. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Et Jésus se propose de nous sortir de cette condamnation. Et la Bible nous dit que tous ceux qui sont en Christ,
il n'y a plus de condamnation. Il y a encore ici un moyen de rendre grâce à Dieu. Ce n'est pas parce que tu n'as pas reçu ta voiture, ce n'est pas parce que tu n'as pas obtenu cet époux ou cette épouse que tu souhaitais, ce n'est pas parce que tu n'as pas obtenu ce travail que tu te dis, OK, je ne vais pas rendre grâce à Dieu parce que voilà, je n'ai rien pour rendre grâce à Dieu. Oh que si, nous avons tout ce qu'il faut pour rendre grâce à Dieu. Le souffle de vie. Juste pour ce souffle de vie, nous pouvons dire, Seigneur, je te rends grâce. Jésus lui-même avait tout compris. J'ai beaucoup de textes à partager avec vous pendant ce moment d'échange, mais j'espère que le temps ne me fera pas défaut. Mais ce que je pourrais dire, je le dirai par la grâce de Dieu. Parce que tout m'est fait par grâce. Bien-aimé, cher auditeur, chère auditrice de la radio Trois Anges, je rends grâce à Dieu pour ta vie. Je rends grâce à Dieu pour le souffle de vie qu'il t'a accordé, qu'il t'a donné. Peu importe ton âge. J'ai ma petite fille qui est née, elle n'a que 3 semaines. Et je rends déjà grâce à Dieu parce qu'il a permis que cette vie soit 3 semaines sur terre. La suite, je lui rendais grâce aussi jour après jour. Mais je vais dire à quelqu'un qui est là depuis certaines années. Tu traverses peut-être des moments difficiles. Tu es peut-être abattu, découragé, déprimé. Tu as écouté des prédications, tu as écouté ce qu'on a dit, tu as lu des livres, des bouquins. Parfois, on t'a fait comprendre qu'avec Dieu, oui, il te faut faire beaucoup de sacrifices, il te faut jeûner à un point où tu peux même perdre ta vie, comme ça, il aura pitié de toi. Je veux te dire ce soir que non. Tu as le droit de jeûner, parce qu'il faut que tu te disciplines. Oui, tu as le droit de prier, parce que tu dois apprendre à communiquer, à communier. Mais tout cela ne donne pas accès à ce que Dieu avait déjà prévu par grâce de te donner. Parce que tout n'est que grâce. Mais il faut que nous arrivions à mettre en nous que tout n'est que grâce. Puisque l'ennemi a toujours de l'action sur cette terre. Il a toujours des actions. Il a toujours le pouvoir. Il a toujours des manigances. Donc, effectivement, tu restes éveillé en priant, prier sans cesse. Tu restes éveillé en louant, parce qu'il ne faut pas que tu laisses l'ennemi prendre place dans ton cœur. Tu restes toujours éveillé en évoquant ce Dieu créateur de ciel et la terre, parce que tu reconnais que c'est lui qui a amené ton existence sur cette terre des hommes, des vivants. Mais tu dois être reconnaissant que ce Dieu-là, qui t'a créé, ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera point. Parce qu'il t'a créé. Tu l'as choisi en disant, Seigneur, je laisse ma vie entre les mains de ton Fils, parce que la Bible nous dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ici, on a la parole de Dieu que je dois saisir pour ma foi, et on a la vérité de Dieu qui est sa volonté de ne pas périr. Une raison de rendre grâce à Dieu parce que sa parole est vivante, elle est puissante, elle se manifeste et elle s'accomplit. Dieu n'est pas un homme pour mentir, nous le disons très bien, ni le fils de l'homme pour se repentir de sa parole. Encore un autre moyen de dire, Seigneur, je te rends grâce de ce que tu n'es pas un menteur. Pour que tout ce qui est dans notre cœur, tous les mensonges que nous avons entendus de l'ennemi, de ce tentateur, de ce menteur, de ce corrompu, que tous ces mensonges commencent à nous quitter petit à petit. Parce que nous reconnaissons que Dieu n'est pas un menteur et que sa parole est vraie. Parce que tout part de la parole de Dieu. Il n'y a rien qui se fera dans notre vie sur cette terre
sans sa parole. Beaucoup peuvent réussir, construire des étages, des immeubles, il n'y a pas de souci. Mais il n'y aura pas de fondement. Il n'y aura pas de base solide. Donc, il ne faut pas rendre grâce à Dieu. Mais toi et moi, toi qui écoutes ce soir, si nous faisons comme Marie de Magdala, dans la maison de Simon, qui va répandre le parfum sur Jésus. Si nous faisons comme Marc, cette sœur, qui va mettre au service de tous les invités qui sont là, ses services, elle va continuer à faire à manger, comme elle a toujours fait auparavant, même si c'était quelque chose que Jésus lui reprochait en disant que, mais tu t'occupes des choses qui n'ont pas d'importance. Mais c'est ce que Dieu lui avait appris, c'est ce que le don que Dieu lui avait donné, de faire à manger et de s'occuper des invités. On voit qu'ici, même dans le malheur de Magdala, elle apprend à rendre grâce, à être reconnaissant à celui qui lui a donné la vie. Même si ce parfum venait d'une mauvaise vie qu'elle avait avant. Lisons dans le psaume 57. Lisons dans le psaume 57. Est-ce que nous lisons tout le psaume? Psaume 57. Prenons nos Bibles. Et nous allons faire la lecture dans le psaume 57. Comme dans les versions de grâce, nous célébrons et dit, laisse-nous te célébrer. Mais comment allons-nous célébrer notre Dieu? Comment pouvons-nous célébrer Dieu? Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Notre sœur a chanté, nous pouvons le louer avec nos chants, avec des tambours, avec des danses. Alors quelqu'un me dit, ah oui, il ne faut pas danser devant Dieu. David a dansé devant Dieu. David a dansé au point de dire à Milka, son épouse, que je vais danser jusqu'à me sentir comme, je vais ridiculiser mon âme. Ridiculiser mon âme jusqu'à être senti que vraiment je suis ridicule. Ridicule devant le Dieu qui m'a créé. Non, il ne faut pas danser devant Dieu. Il faut danser devant qui? Devant Satan, la lourdeur. Avec nos danses, nous pouvons rendre à Dieu la gloire qui lui est due. Les actions de grâce. Le psaume 57, il est écrit. Au chef des chants, ne détruis pas. Hymne de David lorsqu'il se réfugia dans la caverne poursuivi par Saül. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie au Dieu très haut. Au Dieu qui agit en ma faveur, il m'enverra du ciel le salut. Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se répand en outrage. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Mon âme est parmi des lions. Je suis couché au milieu de gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Ils avaient tendu un filet sous mes pas, mon âme se courbait. Ils avaient creusé une fossée devant moi. Ils y sont tombés. Mon cœur est affermi, ô Dieu. Mon cœur est affermi. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, mon âme. Réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur. Je te chanterai parmi les nations, car ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Quel mélange, amen.
Mélange d'un homme qui parle des méchants. Mélange d'un homme qui dit, mais non, moi je vais te louer. Moi je vais te célébrer. Moi je vais te rendre près des enfants de grâce. Mélange d'un homme qui parle de la faveur de Dieu, qui parle du salut de Dieu. Il dit, ton salut. Il dit, tu m'enverras du salut, tu m'enverras du ciel le salut. Trop de mélange, on ne sait pas trop ce qui se passe ici. Mais toujours est-il, il dit, mon âme se courbait, ils avaient creusé une fosse devant moi. Ils y sont tombés. Mon cœur est affermi, ô Dieu. Mon cœur est affermi, ô Dieu. Mon cœur est affermi. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Je ferai retentir mes instruments. Quels sont nos instruments? Oui, ça fait des instruments de musique, mais ça peut être ma bouche, ça peut être mes pieds, ça peut être mes mains, ça peut être mes yeux, ça peut être mon corps, ça peut être l'action que je pose est un instrument. Et Dieu entendra le son. Je dois déjà le désirer. Je dois déjà le vouloir. Voyons ce que dit le psaume. Le psaume 108, du verset 1 à 7. Le psaume 108, verset 1 à 7. Le psaume 108, verset 1 à 7, il est écrit. Mon cœur est affermi, ô Dieu. Je chanterai, je ferai retentir. C'est un cantique psaume de David. Mon cœur est affermi. Ô Dieu, je chanterai, je ferai retentir mes instruments. C'est ma gloire. Réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples éternels. Je te chanterai parmi les nations. Je te chanterai parmi les nations, car ta bonté s'est élevée, car ta bonté s'élève au-dessus des cieux. Et ta fidélité jusqu'aux nues. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, et que ta gloire soit sur toute la terre, afin que tes bien-aimés soient délivrés. Sauve par ta droite et exauce-nous. Exauce-nous. Bien-aimés, nous allons prendre le Nouveau Testament. Nous allons prendre le Nouveau Testament dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens 5, au chapitre 20. Éphésiens 5, au chapitre 20, il est écrit « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Rendons continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Un Thessaloniciens 5, verset 18. Il est écrit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Pour toutes choses, nous sommes au mois de décembre. C'est le dernier mois sur les 12 de l'année. Ok, quelqu'un va me dire, Flora, mais tu sais, moi, janvier, j'avais demandé ceci, j'avais entrepris ceci, ça n'a pas donné. L'autre va me dire, oui, mais depuis des années, ça fait 10 ans que je prie pour telle chose. Je viens de te dire tout à l'heure. Ce n'est pas parce que tu pries que tu obtiens certaines choses. Parce que certainement, nous allons dire, oui, j'ai prié, Dieu m'a donné. Mais peut-être que tu as oublié quelque chose. Il y a des moments où on prie, il y a des moments où on rend grâce à Dieu, même de ce qu'on n'a pas encore vu. Il y a des moments où on crie, il y a des moments où on chante, il y a des moments où on peut seulement pleurer devant Dieu en disant, moi, je suis pas triste, mais voilà, je pleure parce que tu es tout
Tu es tout ce que j'ai. Tu es celui en qui je me confie. Tu es le seul qui puisse nous sortir de cette situation. On pleure. On peut aussi venir et danser devant le Seigneur en disant, peu importe ce qui se passe dans ma vie, Seigneur, moi je veux simplement danser. Donne-moi la force de danser. On peut jeûner parce que Seigneur, je ne t'entends pas. Et puis je n'arrive pas à me discipliner. Je n'arrive pas à prendre du temps avec toi. Bon, on va jeûner pour avoir les capacités de dire à la chair, tais-toi, silence. Alors, nous avons un qui, depuis tout à l'heure, on nous dit toutes choses se font par lui, toutes choses se font en son nom, toutes choses passent par lui. Notre Maître, notre Seigneur, notre Roi, le grand Jésus-Christ, le Maître des Maîtres, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, le seul unique, celui par qui nous avons été sauvés, celui en qui nos vies sont cachées. À chaque fois que Jésus rendait grâce à Dieu, l'action qui précédait était glorieuse. L'action de grâce est un acte de reconnaissance envers Dieu, venant du cœur et exprimé en parole ou en action. Nous sommes aimés du Seigneur, bien-aimé. J'espère que tu le crois profondément, que tu es aimé du Seigneur, tu es aimé de Dieu. Et Jésus a aussi aimé, parce que le Père nous a aimés. Il a envoyé Jésus, mais Jésus ne s'est pas seulement arrêté du fait qu'il était un envoyé. Il nous a aimés au point où, en prenant notre nature, il va nous montrer que c'était possible de dire à Satan, tais-toi. Dans ma vie, tu te tais. Dans cette situation, tu te tais. Parce que Jésus, dans son amour, a pris notre nature, a pris ta nature, a pris la mienne. Encore le moyen de rendre grâce à Dieu pour Jésus-Christ. Donc je disais que l'action de grâce, à chaque fois que Jésus a rendu grâce à Dieu, les actions qui précédaient étaient glorieuses. L'action de grâce est un acte de reconnaissance envers Dieu, venant du cœur et exprimé en parole ou en action. Nous sommes aimés du Seigneur. Il nous fait des faveurs et il nous en fera encore. Dieu n'a pas fini. C'est vrai que nous développons des sujets qui font peur. Nous développons des sujets. Je ne sais pas si nous sommes appelés à être rassurés de ce que Dieu a dit et de ce que Dieu a fait en voyant son Fils, ou nous sommes là à vouloir faire comprendre à Dieu que oui, mais ta parole dit ceci, ta parole dit que nous allons recevoir la marque de la bête, ta parole dit que nous allons périr, mais sauf que nous sommes nous-mêmes en train de contredire la parole du Dieu vivant. Nous ne pouvons pas vouloir rendre des actions de grâce à Dieu et en même temps en train de contredire ce qu'il a dit. Il dit que ceux qui sont en Christ sont sauvés. Il dit que ceux qui sont en Christ, voilà la faveur. Il dit que ceux qui sont en Christ, voilà ce qui les attend. Mais nous revenons en arrière en disant, oui, mais attention à la marque de la bête. Oui, la marque de la bête a été dite pour effectivement que ceux qui ne vont pas accepter Jésus-Christ, qu'ils fassent attention à qui va conduire leur vie. Donc je perds le temps au lieu de rendre des actions de grâce à Dieu, en lui disant, Seigneur, je te remercie pour la connaissance que tu m'as donnée, je te remercie pour Jésus-Christ qui est mort pour moi. Donne-moi aussi, fais-moi grâce pour que j'aille dire aux autres que Jésus est là, il sauve. Mais nous donnons des messages qui font que les actions de grâce ne peuvent pas avoir leur efficacité. Je vais éprouver cela, je vais prouver cela dans ce moment avec ce que Jésus va faire. Jésus pouvait parler de toutes ces choses-là, mais ce n'était pas le but. Parce que c'était un personnage. Il fallait avancer, il fallait sauver l'homme, il fallait dire à l'homme que c'était possible d'être guéri, c'était possible d'être sauvé, c'était possible de vivre en paix, c'était possible que cette maladie qui commence en toi, qu'elle s'arrête. Surtout si elle est conduite par le monde des ténèbres dans sa vie. Il est possible, Jésus est venu pour dire que c'est possible que la vie, la gloire que tu avais perdue à cause du péché d'Adam, que cette gloire te soit rendue parce que je suis venu pour la ramener, pour la restaurer. Je rends grâce à Dieu pour la vie de Michael et de Jabron d'avoir prévu ce moment. Et je rends grâce à Dieu d'avoir permis qu'en eux, qu'ils acceptent
de dire, Seigneur, nous allons te rendre grâce. Je fais un témoignage, j'étais en Bretagne. Nous savons tous, notre communauté, nous ne fêtons pas Noël. Ce que je vais dire ce soir, ceux qui m'entendent, ceux qui m'écoutent, je n'ai pas peur, comme je vous dis toujours, de vous dire ce que le Saint-Esprit peut mettre à mon cœur. J'ai pleuré hier pendant 2 heures parce que, étant en famille, je me suis retirée pour passer du temps avec le Seigneur parce que tout le monde revenait de la messe. Mes amis, les catholiques ont fait la messe hier. Je pense que certains vont se prendre une claque à cet instant. Et quand tout le monde revient, et moi je suis dans la chambre, tu es où? Je dis, mais je suis dans la chambre. Tu fais quoi? Je dis, ben, je suis en train de méditer parce que voilà. Le soir, j'ai un moment de partage avec un groupe de personnes. Et pendant que ces personnes sont en train d'arriver, je suis à genoux en train de prier. Et j'entends au plus profond de moi, on est quel jour? Je dis, ben, on est samedi. Et j'entends, et ceux-là, ils sortent d'où? Je dis, mais ils sortent de l'église. Mais ils sont catholiques. Je dis oui. Et toi, tu as le sabbat? Je dis oui. Et le Saint-Esprit me dit, tu sais quoi? Ils se sont souvenus de quelque chose, même s'il y a tout le mensonge qu'il y a derrière. Ils se sont souvenus de moi. Ils se sont souvenus que leur jour, c'est demain, c'est dimanche, mais ils se sont souvenus. Le sabbat, c'est, oui, je t'ai donné le sabbat à toi. Mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Tu es en train de prier, tu es en train de lire, voilà, tu es en train de lire tes programmes de, voilà, je fais mon étude, sabbat, voilà. Tu fais le point, n'est-ce pas? Est-ce que tu t'es souvenu que je suis venue dans ce monde? Est-ce que tu t'es souvenu que, effectivement, j'ai eu ce passage et que, je dis, mon Seigneur, moi, on ne m'a pas appris ça, on m'a appris qu'effectivement, je ne te demande pas de fêter Noël. Est-ce que tu as le souvenir? Est-ce que quand tu prends les moments de méditation, tu te souviens quand même comment je suis arrivée dans le ventre de Marie, comment est-ce que je suis née? Parce que Jésus va dire, mais elle va nous parler de Marie. Non, Marie a porté Jésus dans son ventre. Dieu nous rappelle même dans les 10 commandements, souviens-toi. Dans le livre d'Apocalypse, il dit toujours, souviens-toi. Comment voulons-nous rendre des actions de grâce à Dieu si nous ne nous souvenons même pas de comment il a fait, comment il a procédé pour nous ramener à une vie meilleure. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors pendant 2 heures, je pleurais, je disais, Seigneur, mais c'est vrai, tu es merveilleux. Parce que nous le limitons. Nous ne rendons pas grâce à Dieu parce que nous le limitons. Oui, voilà, Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as donné une voiture. Je te rends grâce parce que tu m'as béni toute l'année. Mais non, je te rends grâce parce que tu es Dieu. Je te rends grâce parce que tu es le Créateur. Je te rends grâce parce que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Je te rends grâce parce que tu as donné Jésus-Christ ton Fils. Je te rends grâce parce que tu m'as permis de partager ta parole au travers de la radio 3 Anges. Oui, je te rends grâce parce que tu as créé Michael, je te rends grâce parce que tu as créé Jabron, je te rends grâce parce que tu as inspiré en eux le désir de permettre qu'il y ait ce moyen de communication où ta parole peut être prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, quelle action de grâce nous voulons rendre à Dieu? Je te rends grâce. Ce soir, nous allons prier. Mais nous allons prier comment? Nous devons ramener toutes nos situations pour dire, Seigneur, je te rends grâce pour cette situation. Alléluia. Je te rends grâce pour cette situation. Je te rends grâce pour cette vie que j'ai menée depuis longtemps jusqu'à aujourd'hui. Je te rends grâce pour tout ce que tu feras et tout ce que tu as fait. Je te rends grâce de ce que tu es le Créateur. Je te rends grâce de ce que tu as fait toutes choses. Je te rends grâce parce que ton esprit dit en moi. Je te rends grâce parce que ton corps est mon temple. Mon corps est ton temple. J'appelle ça ici la puissance de l'action de grâce qui déclenche des choses que nos yeux n'ont pas vues. Des choses que nos yeux n'ont pas vues. Parce que nous rendons grâce à celui qui est. Je suis. Dieu nous fait des faveurs. Il nous en fera encore. En retour, il attend de notre part la manifestation de nos remerciements. Alors que quelqu'un me dit ça comme Dieu n'a pas besoin. Oui, si. Dieu doit être reconnu. Et nous devons nous remercier.
Parce que c'est ça qui fait en sorte que, quel est l'enfant, je vais dire, dans nos maisons, quand nous-mêmes nous donnons quelque chose à notre enfant, nous n'avons pas besoin que cet enfant nous dise, chaque année reconnaissant en disant merci maman, merci tata, merci papa. Pourquoi sommes-nous aussi ingrates envers Dieu? Pourquoi? Le Covid est arrivé, Dieu a été, même par ses enfants, méprisé, ridiculisé. On prend les engagements et on revient en arrière pour lui dire, oh Seigneur, est-ce que tu peux m'aider? Action de grâce. Face à une situation compliquée, Père, je te rends grâce parce que tu as créé le monde. Je te rends grâce parce que tu es celui qui gère les temps et les circonstances. Je te rends grâce parce que tu as permis que, en ce temps où tout va mal dans le monde, que je sois là. C'est de la hauteur. Rendre grâce à Dieu pour une situation compliquée, c'est prendre de la hauteur. Rendre grâce à Dieu pour cet enfant qui est malade, c'est de dire à Satan, tu vas voir ce que je vais te faire. Rendre grâce à Dieu parce qu'il y a une soeur ou un frère qui se lève contre vous. Vous êtes en train de dire à l'ennemi que tu vas voir. Tu veux me séparer de mon frère, tu veux me séparer de mon pasteur, tu veux mettre la zizanie entre nous, tu vas voir. Parce que l'action de grâce cache quelque chose derrière. Une puissance. Vous avez vu les enfants du diable rendre grâce à Dieu? Ils font des sacrifices. Ils livrent les vies. Mais Dieu nous demande simplement de dire, Seigneur, je te rends grâce, je te remercie parce que tu es là avec moi. Ça peut paraître minime, ça peut paraître ridicule, ça peut paraître sobre, mais je vais vous dire que cette affaire n'est pas sobre. Elle est tellement puissante et grande parce que Jésus va le faire. Dieu attend en retour notre part la manifestation de nos remerciements. Et il nous enseigne que notre reconnaissance porte des fruits glorieux. Je l'ai dit dès le départ. À chaque fois que Jésus a rendu grâce, avant de faire quelque chose, l'action qui était posée n'était que glorieuse. Elle était glorieuse. Quelqu'un ne me dira pas, Flora, mais tu as appris ça où? On parle de Jésus. Je suis en train de parler de mon Maître. Je suis en train de parler de mon Seigneur. Il n'y a rien où Jésus a dit, Père, je te rends grâce. Et par la suite, et quand il rendait grâce, c'était une situation facile? Non. Quand il rendait grâce, ce n'était pas une situation facile. Il doit mourir, il est à table avec ses disciples. Il est face à un tombeau. Il y a quelqu'un qui est mort, quelqu'un qui l'a connu toute son enfance. Comme toi, tu as connu ton enfant, tu as connu ton père, tu as connu ta mère. Face au décès, Jésus va dire, nous allons le lire. Face à une foule qui meurt de faim, Jésus ne va pas se contenter à dire, oh Seigneur, je sais que tu peux, je sais que... Non, il dit, je te rends grâce. Pourquoi? Je reconnais que tu peux, je reconnais que tu es grand, je reconnais c'est un mot de passe. Michael, je bénis ta vie et j'ordonne à ce dérèglement de ton corps de te quitter maintenant au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu te localise là où tu es souffrant dans la chair, que ta chair soit rétablie, que le sang de Jésus coule dans tes veines et que le rétablissement revienne tout de suite au nom de Jésus. Je ne dis pas demain, tout de suite. Oh Père, fais grâce à Michael, relève-la tout de suite, parce qu'il faut qu'elle soit debout pour finir cette semaine. Elle doit te chanter, elle doit te louer, elle doit t'offrir les actions de grâce, pas avec sa voix, la voix que tu lui as donnée. Alors elle ne restera pas dans ce lit. Et je redonne à ce mal, à cette souffrance de la quitter maintenant, au nom de Jésus. Parce que la grâce est disponible. Merci Père, je te rends grâce par Jésus-Christ, qui a versé son sang pour que nous soyons rétablis dans notre chair. Jésus lui-même rendait grâce. Le soir de la Pâque, Jésus, accompagné de ses disciples, a dit quelque chose avant le repas. Avant de rompre le pain, il a rendu grâce. Est-ce que ici c'était pour la multiplication? Non.
c'était pour apporter la paix dans le cœur de ses disciples. Parce qu'il a quelque chose de dur à leur dire. Il y a quelque chose de dur qui arrive. Donc, il rend grâce à Dieu parce qu'il sait que par l'action de grâce, ses disciples seront quand même consolés, ils seront rassurés. Sur le chemin d'Emmaüs, Jésus est accompagné de 2 disciples. Ils se rendaient à Emmaüs. Ceux-ci ne l'ont pas tout de suite reconnu. Et ils l'ont invité pour un repas. Et Jésus a accepté. Lorsqu'ils se sont retrouvés devant la table garnie, voici ce que Jésus va faire. Il prit le pain et après avoir rendu grâce, vous savez, Dieu reconnaît ses enfants. Je suis en train de parler en cœur ce soir. Je suis en train de parler à un ministère ce soir. Je suis en train de parler à un foyer ce soir. Ton enfant est malade, il est handicapé, ton mariage va mal. Tu ne sais pas comment l'année 2022, dans quel état ça va être. Ta société ne fonctionne plus. Ton église va mal. Je ne sais pas le pays dans lequel tu vis. Tu as peur des décisions qui sont prises. Elles vont tellement vite. Mais j'ai envie de te dire un secret ce soir. Fais comme Jésus. Parce que si je te donne mon témoignage, tu vas dire, mais ce n'est qu'au roi. Mais fais comme Jésus. Mais j'ai envie de te dire, j'ai appris à faire comme Jésus. Je suis rentrée ce soir chez moi, mon plafond est pendillé alors quand je partais en vacances. Tout allait bien. J'ai de l'eau qui coule partout chez moi. Dès que j'ai vu ça, je dis, Seigneur, je te rends grâce de ce que tu me donnes une nouvelle maison. Je lui dis, Seigneur, je te rends grâce de ce que tu me donnes une nouvelle maison. Parce qu'il est hors de question que je vive là. Mais je ne vais pas me mettre à paniquer. Je vais appeler mon bailleur demain. Je vais appeler mon assureur demain. Mais j'ai dit, Seigneur, je te rends grâce parce que tu me donnes une nouvelle maison. Parce que je n'accepterai pas une maison où le plafond en train d'être dans cet état, il y a une fuite d'eau. Je ne pourrais pas accepter cela. Pourquoi? Parce que je suis l'enfant de l'Éternel des armées. Je suis l'enfant d'un grand Dieu. Donc je lui dis, Seigneur, je te rends grâce pour ce plafond qui fuit parce que tu me donnes une nouvelle maison. Amen. Il prit le pain et après avoir rendu grâce, il rompit le pain, donna à leurs yeux et alors leurs yeux s'ouvraient. Ils vont se souvenir. L'action de grâce, Dieu lui-même va se souvenir de toi. Pas parce que Dieu t'a oublié, mais c'est un système. C'est un système, ça fonctionne comme ça dans ce lieu-là. Ça fonctionne comme ça, enfant de Dieu. Ça fonctionne comme ça, peuple de Dieu. Il ne faut pas apporter un autre système. Et puis dit, ça fait 10 ans que je prie. Oh, ça fait des années que j'attends. Mais ça fait des années que tu attends. Et il faut donc aller lui demander comment ça se passe. Si Jésus rendait grâce à Dieu avant chaque situation, c'est qu'il y avait un secret que toi et moi nous devons adopter. J'ai lu dans Luc 24, verset 30. Lisons dans Luc 11, 41. Il ôtait donc la pierre, cette pierre qui est sur ta vie, depuis un certain temps. Je viens au nom de Jésus-Christ rendre grâce à Dieu pour cette pierre qui est sur ta vie. Je viens au nom de l'Éternel des armées porter cette pierre qui est sur ta vie. Parce que Jésus va déclarer une parole. Je viens au nom du Seigneur Jésus-Christ qui a dit que si tu crois en moi, tu feras les œuvres que je fais et tu en feras des plus grandes. Il y a une pierre qui est sur ta vie. Il y a une pierre qui est sur ton cœur. Cette pierre qui fait de ton cœur un rocher quand la parole tombe. Elle ne reste pas, tu es un peu dans la joie et à un moment donné, paf, elle n'y est plus. Je ôte cette pierre de ton cœur, je ôte cette pierre de cette situation, je ôte cette pierre de ta maison, je ôte cette pierre qui bloque ton passage à l'étape supérieure spirituellement ou même physiquement. Je ôte cette pierre au nom puissant de Jésus-Christ.
Ils ôtèrent donc la pierre, parce que Jésus leur a ordonné d'ôter la pierre. Jette aussi cette pierre ce soir sur ta vie. La suite dit ceci. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Bien-aimé, Christ, dans une situation depuis, je ne sais pas combien d'années. Alors certains, je vais dire, ça fait 10 ans, ça fait 11 ans. C'est vrai, tu as demandé quelque chose selon la volonté de Dieu. Je vais essayer de citer les situations. Une prédication, c'est ça. Ce n'est pas de venir et te dire la parole, et de ne pas saisir la parole. Je veux la saisir la parole. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est connecté et que cette parole va agir dans sa vie. Cette semaine d'action de grâce nous donnera un témoignage pour que tu viennes encore témoigner. Comme Jésus a rendu grâce à Dieu, c'était pour que Lazare ait un témoignage. Parce qu'avant la mort de Lazare, Lazare n'avait pas de témoignage. Personne ne pouvait venir dans la maison de Lazare et dire si on va aller voir Lazare qui a ressuscité. Non, parce que Lazare n'avait pas de témoignage et Dieu veut donner le témoignage à quelqu'un, comme il a donné à Lazare. Même si Lazare va mourir encore après, mais Lazare a quand même vécu la gloire de Dieu. Parce que les gens sont venus chez Simon pour voir Lazare que Jésus avait ressuscité et pour entendre Jésus. Oui! Et c'est cela que Dieu nous a créés. C'est pour ça qu'il nous a créés. Et qu'il a dit que nous sommes une bénédiction pour les nations. Et il a dit qu'effectivement, nous ferons des choses qu'il fait. Et nous en ferons des plus grandes. Ce ne sera pas de transformer le monde entier. Mais toi qui écoutes ce soir, alors que j'ai ôté la pierre de ta vie, au nom du Seigneur Jésus-Christ, maintenant, je rends grâce à Dieu pour cette situation qui est dans ta vie. Je rends grâce à Dieu pour cette maladie qui perdure. Je rends grâce à Dieu pour ce foyer qui ne fonctionne pas. Je rends grâce à Dieu pour cette église qui n'arrive pas à vivre le réveil. Je rends grâce à Dieu pour cette famille qui n'arrive pas à vivre dans l'unité. Je rends grâce à Dieu pour cette incapacité que tu as de ne pas retenir la parole. Parce que je vais ordonner à l'Esprit de Dieu d'entrer en toi et de redonner vie. Selon la volonté de Dieu. Il nous est dit dans Matthieu 6 que la volonté de Dieu qui est dans le ciel descende en cet instant au travers de la radio 3 anges et restaure dans ta vie la volonté de Dieu. Je dis la volonté de Dieu seule. Elle seule. Et que le règne de Dieu vienne sur la terre, sur ta maison, sur ton corps, sur ta santé, sur ton foyer, sur ta famille. Que le règne de Dieu vienne. Que Jésus règne, que Jésus règne, que Jésus règne, pour que tu le célèbres encore davantage au nom de Jésus. Amen. Si Jésus, Fils de Dieu, le Saint des Saints, j'aime bien cette histoire dans Marc 1, où cet esprit impur lui dit, qu'est-ce que tu me veux, le Saint de Dieu? Si le Saint de Dieu a rendu grâce à Dieu pour faire ces choses, pourquoi est-ce que toi et moi, nous ne pouvons pas le faire aussi? Jésus est le modèle. Jésus, c'est le médiateur. Jésus est venu. Alors, mais qu'est-ce que nous faisons de ce que Jésus nous a dit de faire? Pourquoi nous faisons des choses que Jésus n'a pas dit de faire? Pourquoi nous faisons des choses par notre propre chair? Pourquoi nous faisons des choses avec notre propre intelligence? Nous savons bien que ça n'aboutit à rien. Ça ne ramène pas les âmes à Christ. Ça ne ramène pas les âmes à Dieu. Ça ne change pas la vie des autres. Et nous voulons continuer. Jésus lève les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Voyons dans Jean 6, verset 11. On connaît la suite de Jean 11. Hein? Jean 11, verset 41. Lazare a été ressuscité. Et j'ordonne que dans ta vie, tout ce qui est mort, tout ce qui a été bloqué par cette pierre que je viens de ôter, que l'action de grâce, ce soir, libère ta vie, libère que tout ce qui était déjà dans la tombe, tout ce qui était déjà enfermé dans une boîte, je ne sais pas où, dans ton cœur même, qui était déjà endurci, que le cœur soit dénoué et que la rosée tombe et t'arrose, que la terre s'ouvre et te donne du gras afin que tu puisses reconnaître que Dieu est tout puissant, que Jésus est vivant et qu'il revient
et que le Saint-Esprit vit en toi, lui qui amène des choses en manifestation, vit en toi. Il n'est pas loin de toi. Jean 6, verset 11. Jésus prit le pain, les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Tu es assise, bien-aimée. Tu es en train d'écouter la radio Trois Anges. Tu es installé. Je rends grâce à Dieu du fait que tu as une chaise chez toi. Mais je rends aussi grâce à Dieu parce que tu as faim. Je rends grâce à Dieu parce que tu es dans cet état de maladie, de souffrance dans la chair. Je rends grâce à Dieu pour cette situation qui ne fonctionne pas correctement ou totalement. Parce qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, et par Jésus, je rends grâce à Dieu pour que la volonté de Dieu seule s'accomplisse dans ta vie. Et que tu aies un témoignage, que tu entres dans l'année 2022 en disant, j'ai vu la volonté de Dieu. J'ai vu. Pas que tu as aperçu comme l'homme de Marc 8, non, tu n'aperçois pas. Là, tu vas le voir distinctement. Tu vas voir quelque chose que tu ne voyais pas, que tu apercevais comme si tu avais un nuage à tes yeux. Tu vas le voir parce que l'action de grâce de ce soir ouvre tes yeux pour que tu puisses voir correctement. Que ce soit un homme ou un arbre, que ce soit une maison ou un foyer, que ce soit une société, ou alors la volonté de Dieu, que tu la vois du simplement, que tu sois capable de dire, j'ai vu la main de Dieu sur ma vie. Et je peux témoigner. Il a dit, vous serez mes témoins. Dieu attend de nous que nous soyons ses témoins. C'est une volonté de Dieu qui est libérée. Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Alors je vais entendre quelqu'un dire, Seigneur, je te rends grâce parce que tu fais de moi ton témoin sur cette terre. Père, je te rends grâce par Jésus-Christ parce que tu fais de moi ton témoin. Ça veut dire que tu es en train de dire à Dieu cette situation qui est dans ma vie. Donne-moi un témoignage. Donne-moi un témoignage. J'ai tant pleuré. Marie et Marthe ont pleuré leurs frères. Beaucoup de personnes ont pleuré. Mais Jésus est venu. Il a rendu grâce à Dieu. Et il a donné un témoignage. Au point où, Marthe, qui effectivement, Jésus lui disait, mais si pas son temps à faire des choses qui n'ont pas, qui ne sont pas utiles. Mais cette même Marthe va se retrouver dans la maison de Simon, en train de faire encore manger pour recevoir les personnes qui sont venues voir son frère qui a été ressuscité par Jésus-Christ. Action de grâce, reconnaissance du Dieu Tout-Puissant. Reconnaître que Dieu peut. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'action de grâce, c'est reconnaître que Dieu peut. Et je dis que oui, Dieu peut. Dieu peut changer dans ta vie. Malgré qu'il y a le Covid, mais dans ta vie, Dieu peut te donner capacité de faire face à cette affaire. Il peut te donner suffisamment de paix, que le Saint-Esprit remplisse ton cœur de cette paix, afin que tu puisses surmonter, peu importe les décisions qui seront prises, peu importe ce qu'on dit. La Bible nous a prévenu, la parole de Dieu nous a prévenu. Oui, bien sûr, tu auras la marque de la bête, mais est-ce que toi, tu auras cette marque de bête? Non. Mais Dieu savait que tu n'a pas assez de puissance. Alors il dit, je serai avec toi. Pourquoi tu paniques? Tu as peur de quoi? De quoi as-tu peur? Jésus est mort. Il a payé le prix. Et il t'a dit exactement comment il fallait fonctionner. Parce que lui-même, il a fonctionné de la sorte. Lisons aussi dans le livre d'Éphésiens. Nous allons lire le livre d'Éphésiens 2. Mais avant cela, je voulais dire à quelqu'un ce soir, nous aussi aujourd'hui, nous pouvons prendre nos situations. Tu peux prendre ta situation. Quelle est ta situation à cet instant? Quelle est ta situation? C'est quoi la situation? Je veux que tu la prennes, cette situation, que tu la mettes devant toi. Ne dis pas oui, mais je vais rendre grâce à Dieu, mais non, ma situation, je l'oublie. Ne soyons pas des hypocrites. Dieu sait toutes choses. Prends cette situation, je vais te lire 2 versets. Jésus, face à cette situation, il y avait des choses qui devaient changer. La foule qui avait sans Jésus devait donner à manger. Ça veut dire qu'il y avait une difficulté. Lazare dans la tombe, j'ai pris cet exemple parce que quelqu'un qui est mort et il somme déjà, mais Jésus va rendre grâce. Je veux que tu prennes cette situation et ne fais pas semblant.
Tu sais bien que tu as besoin de solutions. Et je te dis que l'action de grâce ce soir, de cette semaine, du 25 au 31 décembre, nous sommes en action de grâce. Et ces actions de grâce vont changer ta situation. Et tu pourras témoigner selon Acte 1, verset 8. Vous serez mes témoins. Et ne l'oublie pas, bien-aimé. Si Dieu a donné cette parole, si cette parole a été prononcée dans la Bible, c'est pour que tu puisses la saisir. Tu dois vouloir être le témoin de Dieu. Tu n'es pas sur terre pour être le témoin d'une nation. Non, tu es témoin de Dieu. Les nations doivent savoir au travers de ta vie que tu es le témoin de Dieu. Que au travers de ta vie, tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Et si dans ta vie, il y a des choses qui font blocage pour que tu ne témoignes pas de la grandeur de Dieu, de la puissance de Dieu, de la bonté de Dieu, il faut que tu dises à Dieu ce soir, voici ma situation et je te rends grâce pour cette situation. Je te rends grâce. Dieu ne te demande pas de venir lui donner ton argent. Pour dire oui, je fais des actions de grâce. Il veut d'abord que tu lui donnes ta situation. Et c'est pour ça que j'aime notre Père. On dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Ça veut dire quoi? Le monde était dans un chaos. Il dit donc, je veux ce chaos. Alors que chacun de nous ramène son chaos devant l'Éternel, comme il dit dans Matthieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Ramène-moi ton chaos ce soir. Ramène ton chaos devant le trône de la grâce. Ramène ton chaos devant le trône de la grâce. Ramène ta maladie devant le trône de la grâce. Ce soir, je ne dis pas demain. En tout cas, Flora, c'est aujourd'hui qu'on m'a donné l'opportunité de pouvoir te parler au nom de l'Éternel. Ramène ta maladie. Ramène ton foyer qui ne fonctionne pas. Ramène ta famille qui est dans le dysfonctionnement. Ramène ce manque d'unité qui a autour de toi. Ramène cette incompréhension de la parole de Dieu. Ramène cette incrédulité qui est en toi. Ramène cette maladie qui t'agace. Ramène cette relation qui n'honore pas Dieu. Ramène cette personne qui a le cœur endurci et qui manque d'amour pour que Dieu puisse remplir son cœur d'amour pour toi. Ramène. Et rendons grâce à Dieu. Nous aussi aujourd'hui prenons nos situations et présentons-les à Dieu en lui rendant grâce de ce qu'il nous a déjà exaucé. En Jésus-Christ. Et c'est ce que Éphésiens, je vais finir là. Éphésiens 2 nous enseigne. Nous rendons grâce à Dieu par Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il a mis notre vie en Jésus. Je vais lancer un appel avant de lire Éphésiens. Toi qui m'écoutes ce soir encore, qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur, sache qu'il y a des promesses de Dieu qui ne peuvent pas s'accomplir dans ta vie. Qu'on ne nous mente pas. Tu peux guérir d'une maladie. Tu peux bâtir ta maison. Mais il te manquera le roc. Il y a des choses qui ne s'accompliront pas dans ta vie parce que Jésus n'est pas, tu n'es pas en Jésus et Jésus n'est pas avec toi. Donc, donne ta vie. Accepte Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur. Si tu ne retournes pas vers la radio 3 anges, trouve une église où on parle de Jésus. Une église où on enseigne que Jésus est le seul médiateur entre Dieu et nous. Et accepte-le. Demande-lui de pardonner tes péchés. Demande à Jésus de faire la démarche auprès du Père, que ton nom soit inscrit dans le livre de vie, afin que ton nom quitte le livre de mort. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas d'obtenir le monde entier, ce n'est pas d'obtenir les voitures et les maisons, mais c'est d'abord s'assurer qu'on est sauvé. Le salut, la grâce est venue. Jésus est venu nous accorder le salut. Il est venu nous donner cette possibilité de vivre éternellement avec le Père. Et ce même Jésus nous a appris que nous devons rendre des actions de grâce au Père, mais par lui. Dieu nous a déjà exaucés en nous donnant Jésus-Christ. Parce qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Éphésiens 2, si tu veux bien lire avec moi le temps qui m'a été accordé, est terminé. Mais nous allons lire avant que je ne prie. Éphésiens 2, le salut par la grâce. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air,
de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par autres des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Jésus-Christ, avec Christ. Il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce. C'est par grâce. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a ressuscités ensemble. Mes amis, si quelqu'un prend ces paroles et commence à les prophétiser, et commence à parler, et commence à les déclarer, quand Satan entend ça, il se range. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Ta vie est assise dans les lieux célestes. Ta vie est dans les lieux célestes. Ta vie est dans le ciel. Donc tes yeux sont fixés au ciel parce que ta vie est là-haut. Ne dis pas oui, comme j'irai au ciel. Non, je continue. Ta vie est là-haut. Donc tu peux la faire descendre sur la terre. Éphésiens 1 nous dit que nous avons été bénis de toutes bénédictions spirituelles qui sont dans les lieux célestes. Penses-tu que c'est dans le ciel que tu vas vivre les bénédictions que Dieu a pour toi aujourd'hui? C'est sur la terre. C'est sur la terre, bien-aimé. C'est sur la terre des vivants. Parce que c'est ici que tu vas régner. C'est ici que tu vas manifester la gloire de Dieu. Ce n'est pas au ciel. Oui, le ciel est pavé d'or. Ce n'est pas au ciel que tu vas connaître la valeur de l'or. C'est sur terre. Oui, le ciel, il n'y aura que de l'amour. Ce n'est pas au ciel que tu vas manifester ton amour. C'est sur terre. Tu penses que moi, tu vas apprendre à m'aimer dans le ciel si tu ne m'aimes pas sur cette terre? Alors demande à Dieu, rends grâce à Dieu de ce qu'il a créé Flora et Dieu te donnera la capacité d'aimer Flora. Rends grâce à Dieu de ce qu'il a permis qu'au travers de Flora, que tu puisses entendre quelque chose et Dieu te donnera la connaissance. Action de grâce. Et il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble, mes amis, ensemble. Pas en dehors de Christ, ensemble. Ça veut dire que Christ est assis, tu es assis. En esprit. Dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, non mais en Jésus-Christ, couvert. Quand Satan veut t'attaquer, il attaque qui? Satan m'attaque, il attaque qui? Si ta vie est en Christ, Satan attaque qui? Il attaque Christ. Mais Christ est le vainqueur. Alléluia. Père, je te rends grâce de ce que ma vie, la vie de mon frère, la vie de ma soeur, la vie de cet auditeur est en Christ, caché en Christ. Alors Satan, c'est pour qu'on croit ce soir que, au nom de l'Éternel des armées qui a voulu mon existence pour combattre sur cette terre tout ce qui ne convient pas au dessein de Dieu pour ma vie, tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Parce que ma vie et la vie de mon frère et la vie de ma soeur et la vie de cette auditrice, cet auditeur est cachée en Christ. Dans les lieux célestes, les lieux où tu ne peux pas arriver là-bas. Parce que le séjour est interdit là-bas. Tu ne peux pas. Tu n'y peux pas entrer, ni aborder, ni même frôler. Je te le dis, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors j'ai envie de dire à une bien-aimée, ne tremble pas. Si ta vie est en Christ, voilà ta position. Alors rends grâce à Dieu de ce que ta position est élevée. Rends grâce à Dieu parce que ta position n'est pas n'importe qui. Alors arrête de prier, Seigneur, je suis un pauvre pécheur. Non. Il a dit que tu étais. Donc tu ne l'es plus. Parce que ta vie a été ressuscitée avec Christ. Ta vie est ensemble avec Christ. Tu es ensemble avec Christ. Et en Christ, dans les lieux célestes. Ce n'est pas Flora qui le dit. Je lis la parole de Dieu. Il dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et c'est là où je prends ma foi. Je ne prends pas ma foi dans une prédication. Je ne prends pas ma foi par les circonstances et les temps, tout ce que j'ai vécu dans ma vie. Ma foi vient de ce que j'entends de la parole que je suis en train de lire à cet instant. Éphésiens 2, le salut par la grâce.
La grâce, ces choses-là, personne ne peut faire. Ni ton père, ni ta mère, ni ton pasteur. Personne ne peut faire ceci. Personne ne peut te faire asseoir ensemble avec Christ dans les lieux célestes. Il n'y a que Dieu le Père seul qui était capable de faire ça. Qui est capable de faire ça pour celui qui va accepter Jésus-Christ ce soir? Voilà ce que Dieu veut faire de toi. Il veut te ressusciter avec Christ, ensemble avec Christ. Il veut te faire asseoir ensemble avec Christ dans les lieux célestes. Ouh là là, je dis Amen. Verset 7, afin de montrer dans les siècles à venir, dans ce que toi et moi nous vivons aujourd'hui. Et pour nos enfants, ce sera demain. Mais pour toi et moi, c'est aujourd'hui, parce que quand ces paroles ont été écrites, c'était cet avenir aujourd'hui. Dans les siècles à venir, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. L'infinie richesse de la grâce de Dieu, l'infinie, elle n'est pas limitée. Ce n'est pas une chose qu'on dit, oui, la porte de la grâce va se fermer. Ça ne nous regarde pas qu'elle se ferme ou pas. Mais aujourd'hui, elle est là, elle est à l'infini encore. Qu'on me dise que la porte de la grâce va se fermer, et puis ça y est, Flora, sois triste. Je dis que je suis en train de lire et la parole est vivante, elle est présente. Je suis en train de lire ce soir pour quelqu'un qui doit rendre des actions de grâce à Dieu. Tu dois rendre des actions de grâce au Père par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, parce que tout est en Jésus-Christ. Je dis bien, tout est en Jésus-Christ. On rend les actions de grâce à Dieu par Jésus-Christ. L'infinie richesse de sa grâce. La grâce a une richesse. La grâce que Dieu nous accorde a une richesse. Elle n'est pas pauvre, elle n'est pas maigre, elle n'est pas remplie de malédiction. Non, elle est riche. Elle a des richesses à te procurer. Elle a des richesses à te donner. Elle a des richesses qui sont attachées à ton appel, qu'elle doit t'accorder. Parce que comme tout est grâce, mais cette grâce ne vient pas seule. Elle vient déjà avec la vérité, qui est Jésus. Mais elle vient aussi avec des richesses qui te permettront d'assumer ce ministère. Par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. Toujours. Alors, il ne faut pas laisser Jésus derrière. Il ne faut pas laisser Jésus de côté. Ne montez pas cette affaire et laissez Jésus à côté. Parce que c'est en lui et par lui que toutes choses ont été faites et que toutes choses existent. Voilà pourquoi nous rendons grâce au Père par Jésus-Christ. Parce que toutes choses passent par Jésus. C'est un rappel. Nos actions de grâce, c'est par Jésus que nous pouvons aussi dire « Père, je te rends grâce ». Et il nous a montré que c'était possible et que c'était la bonne chose à faire. Verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous. Cela ne vient pas de nous. Cela ne vient pas de toi. Cela ne vient pas de moi. C'est le don de Dieu. » Verset 10, car nous sommes l'ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. La grâce a déjà tout pourvu. Oh papa, Jéhovah, Jireh, le pourvoyeur, la grâce a déjà tout pourvu. Je veux dire à quelqu'un ce soir que la grâce a déjà tout pourvu. Je vais lire encore quelques versets, le verset 13. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés, mes amis, rapprochés par le sang de Christ. Oh Jésus, mon Jésus, bien-aimé, tu as été rapproché. Rapproché. L'éloignement, la distance qu'il y avait entre toi et Dieu. Jésus est venu par son sang. Il t'a rapproché. Alors rends grâce à Dieu pour le sang de Jésus qui a coulé à Golgotha. Rendons grâce à Dieu pour le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Rendons grâce à Dieu pour le sang de Jésus qui nous a rapprochés de lui. Rendons grâce à Dieu pour le sang de Jésus qui nous a rapprochés de nos bénédictions. Rendons grâce à Dieu pour le sang de Jésus qui nous a rapprochés de la vérité. Rendons grâce à Dieu pour le sang de Jésus qui nous a rapprochés de la lumière. Rendons grâce à Dieu pour le sang de Jésus qui nous a rapprochés de la parole de vie. Rendons grâce à Dieu par Jésus pour le sang qui
nous a rapprochés de la santé. Parce que Dieu nous a accordé la bonne santé. Et Satan nous a apporté la maladie dont nous avons besoin de guérison pour entrer dans la bonne santé. Mais le sang de Jésus, il dit dans Ésaïe que par ses meurtrissures, par son sang qui a coulé, ce soir, je rends grâce à Dieu pour ta maladie, peu importe comment elle est, incurable, elle est difficile, le traitement ne fonctionne pas. Oh, le sang de Jésus se rapproche à ta santé, que Dieu dit. Il veut que tu prospères à tout égard et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'appelle la guérison dans ton âme, dans ton corps, afin que tu sois en bonne santé, comme Dieu l'a voulu, au nom de Jésus-Christ. Dans le verset 13 disait, mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Verset 14, car il est notre Père. Rendons grâce à Dieu par Jésus-Christ. Parce que Jésus est notre Père. Rendons grâce à Dieu par Jésus, parce que Jésus-Christ est notre Père. Père, nous te rendons grâce par Jésus-Christ, parce qu'il est notre Père. Il est la paix de cet auditeur. Il est la paix de cette auditrice. Il est la paix de Michael. Il est la paix de Mireille. Il est la paix des foyers de mes soeurs. Il est la paix de Jabra. Il est la paix de ce ministère qui est en train de tomber dans tous les sens. Il est la paix de mon Église. Il est la paix de toutes les églises. Il est la paix des hommes et des femmes dans ce monde. Oui, Jésus-Christ est la paix. Il est le prince de paix. Il est la paix de nous tous, selon ce qui est écrit dans Ephésiens 2. Je prie le Dieu qui nous a créés et je lui rends grâce par Jésus-Christ de ce que Jésus est notre Père. À tous. Et que ce soir, dans cette situation, selon comme on l'a présenté tout à l'heure, maintenant que la paix de Christ remplisse ton cœur, que cette paix s'installe dans ton cœur, afin que cette situation, même si elle revient par une autre forme, que ce qui s'est fait aujourd'hui soit ton témoignage pour dire à cette situation future, non, je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a déjà exaucé hier. Jésus dit, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Alléluia. Lui qui des deux n'en a fait qu'un, homme, esprit, il en a fait un seul, et qui a renversé le mur de séparation, l'iniquité, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances. C'est pour ça que j'ai introduit avec ce verset. La loi a été donnée, mais là nous parlons de la grâce qui est venue. Alors elle a renversé la séparation, elle a renversé la division, elle a renversé l'éloignement, elle a renversé les interdits. Certains se sont interdits d'entendre parler de Dieu. Certains se sont interdits d'étudier la parole de Dieu. Certains se sont interdits de reconnaître même qu'il y a la grâce sur la vie de quelqu'un. Certains se sont même interdits de reconnaître le ministère comme venant de Dieu. Certains se sont même interdits de reconnaître que Dieu peut changer un cœur. Mais Jésus est venu mettre fin à tout ça. Alors si tu as accepté Jésus, tu dois croire qu'il a mis fin à tout cela. Parce que Dieu veut que tout soit sauvé. Alors il est capable, au travers de la vie de Jésus, de changer un cœur. Toi, tu ne le vois peut-être pas. Mais laisse-moi te dire que quand Saul marchait, on l'appelait Saul, mais Dieu l'appelait Paul. Et c'est ça notre gros problème. Nous ne pouvons pas rendre les actions de grâce à Dieu. Si nous ne croyons pas que Dieu est capable de changer une situation. Saul marchait, les gens l'appelaient Saul, le criminel. Mais Dieu voyait Paul, l'homme qui allait faire des choses comme Jésus, l'homme qui allait prendre Jésus au sérieux. C'est comme Judas. Il dit oui, pourquoi est-ce qu'elle gaspille le parfum? On aurait pu vendre ça et de nos pauvres. Jésus lui dit que non, mon frère, tu te trompes. Les pauvres, vous aurez toujours. Mais moi, le riche, moi, le saint, tu ne mourras pas toujours. Alors laisse-la préparer ma sépulture. Parce qu'il ne croyait même pas au ministère de Jésus. Il ne croyait même pas qu'il était devant un saint des saints, un grand maître. Il se limitait à ce qu'il voyait. L'argent, le petit parfum qui était gaspillé, qui faisait des plantes qu'on peut fabriquer, mais un Jésus qu'on ne fabrique pas.
Rendons grâce à Dieu parce qu'il nous a donné Jésus-Christ. Rendons grâce à Dieu parce qu'il s'est livré lui-même en Jésus. Rendons grâce à Dieu parce qu'il s'est humilié. Et que l'année 2022, mon frère, ma soeur, que tu ne sois plus dans cet état d'esprit, de peur, de timidité. Dieu a dit dans sa parole qu'il ne nous a pas donné un esprit de timidité. D'où te sort cette timidité? Il est temps que ça s'arrête parce que tu ne pourras pas témoigner avec cet esprit. Tu ne pourras pas. Tu ne rends pas gloire à Dieu en te comportant comme ça. Ne dis pas que mais Dieu m'a créé comme ça. Il dit que non. Rends grâce à Dieu pour cette timidité et tu verras cette timidité que tu as, rends grâce à Dieu ce soir. Dis Seigneur, je te rends grâce pour la timidité qui est en moi. Et il va faire ce que lui il fait parce que la grâce va ouvrir. Dieu m'a dit, mais non, je ne t'ai jamais donné un esprit de timidité. Alors il va te donner le zèle parce qu'il t'a donné des capacités. Et ces capacités doivent servir à ta gloire. Parce que quand tu dois parler des choses du monde, tu n'es pas timide. Mais quand tu dois parler des choses de Dieu, tu trouves que tu es timide. C'est normal? C'est vrai, nul ne peut parler de Dieu s'il ne donne pas la capacité. C'est Dieu qui forme. Alors si tu commences à dire à Dieu comme Moïse, je ne peux pas parler parce que je ne sais pas parler. Dis-lui que tu es comme ça. Parce que tu ne lui rends pas grâce. Rends grâce à Dieu et tu verras que il ne va pas t'envoyer Aaron, mais il va ouvrir ta bouche. Parce qu'il veut que ta bouche parle. C'est au travers de ta bouche que toi-même tu pourras témoigner de qui il est pour toi. Aujourd'hui, il ne va pas t'envoyer Aaron pour parler à ta place. Il veut que tu parles toi-même. Moi, Flora, je ne parlais pas. J'avais du mal au début. Mais je me suis rendu compte que Dieu me disait que non, ce n'est pas cet esprit-là que je t'ai donné. J'ai mis un feu en toi. Alors, il faut que ce feu soit allumé. Celui qui croira en ce feu sera guéri. Celui qui croira en ce feu verra ma gloire. Mais celui qui ne croira pas, laisse tomber. Avance. Verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Je m'arrête. Nous ne sommes plus des étrangers bien-aimés. Alors, dans la maison du Père, on rend grâce au Père. Dans la maison du Père, on fait des actions de grâce au Père. Dans la maison du Père, quand on est face à une situation, on rend grâce. L'Église primitive passait son temps dans l'action de grâce. Vous pensez que c'était pour rien? Pour ceux qui lisent la Bible. Dans la louange, et voilà pourquoi elle a pu se développer. Rapidement, ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Vous vous rendez compte? Chacun trouvait grâce aux yeux de l'autre. Vous savez que vous pouvez trouver grâce aux yeux d'un être humain parce que la louange, les actions de grâce, la reconnaissance, reconnaître que Flora, vraiment Flora, je ne sais pas comment elle fait. Dieu dit, ah, tu veux savoir comment elle fait? C'est moi qui suis derrière. Avec les pensées positives. La grâce est une pensée positive. La grâce est une reconnaissance. La grâce est un remerciement. La grâce, c'est dire, Seigneur, tu es capable. Tu peux le faire. Alors il louait Dieu et il trouvait grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait à l'Église, vous vous rendez compte? Le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Il y a des personnes qui sont sauvées autour de nous. Nous ne les voyons pas. Oh, voir comment elle se maquille. Oh, voir comment elle s'habille. Oh, elle porte les bijoux. Mais qu'est-ce que tu en sais de l'apparence? Rends grâce à Dieu. Si toi tu n'en mets pas et que tu te sens bien, rends grâce à Dieu. Permets à Dieu de te montrer comment il travaille dans les cœurs. Dieu travaille dans les cœurs, il ne travaille pas sur ton apparence. Toi-même, demain, quand Dieu va finir de travailler dans ton cœur et que tu verras que oui, il veut t'envoyer dans certains endroits, je verrai comment tu vas faire. Si tu ne feras pas comme Paul, quand il allait chez le roi, il ne s'habillait pas comme un pauvre, il s'habillait comme un roi. Les gens se sont battus pour avoir la tunique de Jésus. Et toi, tu fais ce que tu es en train de faire. Rends grâce à Dieu pour ta vie. Rends grâce à Dieu pour ce que tu manges. Rends grâce à Dieu de comment tu t'habilles. Rends grâce à Dieu parce que c'est important. Rends grâce à Dieu de comment tu traites ton corps qui est son temple. Rends grâce à Dieu et pour que Dieu puisse, par sa miséricorde, te faire grâce.
Les actions de grâce, c'est la volonté expresse de Dieu. Ça veut dire que par action de grâce, l'expression, la volonté de Dieu expresse, ça veut dire rapide, peut se manifester. Donc, je vais attirer l'attention d'un bien-aimé, d'une auditrice, un auditeur, les actions de grâce qui ont été programmées à la Radio 3 Anges cette semaine, du 25 au 31, sont pour te faire comprendre que Dieu est capable. Il est le Tout-Puissant. Il est le Créateur. Il n'y a rien qui se passe sur cette terre avant ou après que Dieu ne sache pas. Arrêtons de croire que oui, Dieu n'est pas au courant, donc effectivement, il y a des choses qui surprennent Dieu. Rien ne le surprend. Rien. Je dis à quelqu'un, rien ne surprend Dieu. Mais sauf que ce que Dieu attend de toi, vivre en intimité avec lui. Il va se révéler à toi et tu connaîtras qui il est. Toi et toi d'abord. Parce que c'est ça qui te donnera le zèle. C'est ça qui te donnera de croire que ce que les gens disent, tu peux aller vérifier auprès de Dieu. Il parle, il te répondra. S'il doit se manifester, il va se manifester. De toutes les façons, il se manifeste toujours à l'extérieur. Il te parle, mais la manifestation est externe. Et les gens le verront, ils le sauront. Par ta parole, ta façon d'être, ta détermination, ton zèle. On peut essayer de t'éteindre. Personne ne peut éteindre ce feu-là. Qui peut éteindre le feu que Dieu allume en toi? Personne. J'aime bien le livre de Job 20. Lisez le livre de Job 20, vous allez voir ce qui se passe dedans. Les méchants peuvent se lever. Mais tu verras que Dieu te donne limite le pouvoir de les mettre à zéro. Vous pouvez rendre la vie de quelqu'un nuisible parce que vous avez le pouvoir d'un enfant de Dieu. Vous pouvez rendre la vie de Satan difficile parce que vous êtes un enfant de Dieu et que vous avez le pouvoir que Dieu vous a donné. Parce que Dieu est Dieu et ses enfants sont comme lui. Ils ont la capacité de mettre Satan à genoux. Par l'amour, tu mets Satan à genoux parce que tu mets la haine à genoux. Par la patience, tu mets la corruption à genoux. Par la vérité, tu mets le mensonge et tous les manigances que les gens peuvent faire derrière, le commérage, tu mets tout ça à genoux parce que tu es dans la vérité. Rendons grâce à Dieu pour Jésus-Christ qui est la vérité, qui est le chemin et la vie. Notre travail pour Dieu consiste à lui rendre grâce, des actions de grâce. Paul exhorte les enfants de Dieu à l'amour, à la sainteté et à la vie spirituelle. Et voici sa conclusion. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Colossiens 3, verset 17. Toute œuvre d'un enfant de Dieu témoigne de la puissance de Dieu. Toute œuvre, je dis bien toute œuvre, pourquoi? Parce que nous avons vu dans Éphésiens que c'est les œuvres que lui-même avait déjà préparées. Quelles sont les œuvres que tu accomplis, que tu pratiques? Si elles ne sont pas de Dieu, elles ne peuvent pas témoigner de la grandeur de Dieu. Elles ne peuvent pas. Cette personne ne me mente. En tout cas, pas moi, tu vois. Parce que la Bible est claire. Il a préparé les œuvres que nous devons pratiquer. Donc, si tu pratiques quelque chose qui n'est pas une œuvre que Dieu a préparée, bien sûr que ça te détruit toi-même. Et ça détruit la personne qui reçoit cette œuvre. C'est un honneur de travailler pour Dieu. C'est un honneur de travailler pour notre Père, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu de l'univers. C'est un honneur. Le Dieu tout-puissant, c'est un honneur. Quel privilège. Oui, c'est un privilège. Ce n'est pas que Dieu fait du favoritisme, mais c'est un privilège. Je dis, pour moi, c'est un privilège de savoir que je peux lire la Bible et de comprendre au moins le sens de ce que Dieu veut me dire au travers de la parole. Je ne peux pas m'en cacher. Pourquoi renier ce que Dieu fait pour moi? Parce que j'ai peur que quelqu'un dise que Flora se prend pour qui? Non. C'est une reconnaissance. Avant que je lisais la Bible, je ne comprenais rien. Mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu de la capacité qu'il m'a donnée de lire sa parole et de comprendre quelque chose. Puisque c'est son désir.
Donc, je lui rends grâce pour sa parole qui est puissante. Je lui rends grâce pour sa parole qui me transforme. Je lui rends grâce pour sa parole que ce soir va transformer ton cœur et va transformer cette situation. Parce que la pierre qui bloquait ta vie, je dis qu'elle est ôtée et que la mort qui était dans ta vie, dans ta situation, dans ton corps, je déclare au nom de Jésus que tu es ressuscité. La vie est en toi ce soir, bien-aimé. Par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu. Parce que j'ai la foi. J'ai la foi. Quel honneur pour moi d'être ambassadeur de Dieu. Quel honneur pour toi d'être ambassadeur de Dieu. Quel honneur. Ce que je suis en train de dire à Dieu, je te remercie, Père. Tu as dit que je serais ton témoin. Mais quel honneur pour moi ce soir de parler en ton nom. Quel honneur, papa. Reçois les actions de grâce de la radio 3 ans. Reçois les actions de grâce de ma bouche. Reçois les actions de grâce. À toi soit la gloire. À toi soit l'honneur au siècle des siècles, Père. À toi les actions de grâce ce soir et durant tout le long de cette semaine. Parce que tu les mérites par Jésus-Christ. Amen. Quel honneur d'être ambassadeur de Christ. Quel honneur pour toi, bien-aimé. Quel honneur pour toi, cher auditeur, cher auditrice de la radio 3 anges. Dieu nous offre ce privilège et il souhaite que nous en soyons reconnaissants ou reconnaissantes. Cette reconnaissance nous donnera de l'autorité. Beaucoup ont du mal avec ce mot, autorité. Ah oui, mais il ne faut pas dire ça comme ça. Mais la Bible est formelle, elle est claire. Pourquoi avons-nous peur des choses que Dieu lui-même nous permet de dire? Quand nous avons peur de parler de l'autorité, nous avons peur de quoi? Que Satan nous dise que nous ne sommes pas capables? Oui. Jésus est le chef de toute domination et de toute autorité. J'ai l'autorité et la domination sur toute la création de Dieu. Ça veut dire que Somme 8 me dit que Dieu a donné, a mis tout sur ma domination. Tout ce qu'il a créé de ses mains. Alors oui, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons l'autorité sur tous ces pouvoirs du monde ténèbres. Tous ces pouvoirs qui sont en train de ruiner le monde. Parce que nous avons le Saint-Esprit avec nous. Donc nous avons cette autorité. Alléluia. J'entends quelqu'un dire gloire à Dieu. Nous avons l'autorité sur le malin. Oui, j'ai autorité sur le malin. Je rends grâce à Dieu de ce qu'il a fait de moi, son enfant. Il m'a donné le pouvoir de devenir son enfant. Et ce pouvoir, il a dit, je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Je rends grâce à Dieu parce qu'il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Je ne sais pas quel est le serpent qui mord ta vie. Je ne sais pas quel est le scorpion qui est en train de piquer ta vie. Je ne sais pas quelle est la puissance de l'ennemi qui ruine ta vie. Je déclare au nom de Jésus que le pouvoir qui nous a donné de marcher sur les serpents et les scorpions et de nuire à toute la puissance de l'ennemi. Je le fais ce instant dans ta vie. Et rien ne pourra plus te nuire à partir de cet instant. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père, je te rends grâce de ce que Jésus nous a donné, ce pouvoir de pouvoir marcher sur les serpents et les scorpions. Oui, nous avons reçu ce pouvoir. Et je le déclare, ce pouvoir est à moi. Ce pouvoir est à mon frère, à ma soeur, à cette auditrice, cet auditeur de la radio 3 ans. Philippiens 4:6 nous dit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Il ne faut pas oublier l'action de grâce. Quand tu veux demander un manteau à Dieu, dis Seigneur, j'ai besoin d'un manteau. Parce que voilà, celui-là est déjà Dieu. Mais je te rends grâce de ce que tu peux me lui dire, de ce que tu vas mettre la promotion pour moi, de ce que tu vas changer les prix dans le magasin, de ce que tu me donnes ce manteau et tu me permets de l'avoir. Les amis, ça marche. Là, je suis venu au niveau matériel, ça marche. Quand je dis, Flora, tu penses que c'est facile? Qu'est-ce qui est difficile ici? De croire que Dieu peut. Qu'est-ce qui est difficile? Quittons l'ingratitude. L'ingratitude ne nous élève pas. Enfant de Dieu, l'ingratitude ne t'élève pas. Quelqu'un t'a donné un repas, dis-lui merci. Quelqu'un t'a envoyé un message, dis-lui merci. Quelqu'un t'a dit bonjour, dis-lui merci. Parce que tu es en train de dire merci Seigneur, parce que cette personne qui est en face de toi, elle est le reflet de ton Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dieu est au travers de ce qui est en face de nous. Remercie cette personne parce que tu as envie de remercier ton Dieu. Apprenons à dire merci. Apprenons à être reconnaissants. Apprenons à être
des personnes qui vivent dans la gratitude et non dans l'ingratitude. Arrosons les pieds de Jésus avec le parfum. Ne regarde pas que ton parfum sent mauvais. Jésus est là pour prendre tout ce qui sent mauvais. Mais rends-lui grâce. Sois reconnaissant. Et tu verras, cela va changer. Luc 17, verset 17. Nous allons lire et je fais la prière. Je vais demander à notre sœur de nous chanter une strophe d'un cantique qu'elle aura choisi. Luc 17, verset 17, il est écrit: Jésus prenant la parole dit, Jésus prenant la parole dit, les dix n'ont-ils pas été guéris et les 9 autres où sont-ils? L'ingratitude. Ne soyons pas ingrats. Mes amis, si nous parlons d'action de grâce, nous devons aussi parler du contraire. Si nous parlons d'action de grâce, nous devons aller en profondeur. Parce que ne prenons pas l'action de grâce. Quand vous dites à quelqu'un, comment tu as dormi? Oh, ça va bien par la grâce de Dieu. Mais ce n'est pas une parole légère à dire. Mais oui, c'est par la grâce que nous sommes debout chaque matin. C'est par grâce que je peux parler là à l'instant. Je vous dis, mes amis, je suis dans les embouteillages. Je reviens de l'Orient. Mais par grâce, Dieu gère le temps et les circonstances pour dire, OK, tu m'as promis que tu voulais, tu as dit que tu voulais absolument, OK, je vais gérer ça. Et ça se fait, ce n'est pas parce que mon fils a roulé vite ou parce que non, on n'a rien fait. Par grâce, il a dit, OK, je t'offre ça. Et je suis venue, je lui ai dit, Père, je te rends grâce de ce que tu as permis que j'arrive chez moi. Je te rends grâce parce que mon plafond a me tomber, parce que tu me donnes une nouvelle maison. Il faut oser. Les actions de grâce, c'est oser se prendre Dieu dans sa hauteur, dans sa grandeur, dans sa toute-puissance. Se le bénir. Se lui dire, tu peux. Dieu aime quand on lui dit qu'il peut. Dieu aime entendre ses enfants lui dire, je sais que tu peux. Donc, je n'ai pas peur, je ne m'inquiète pas. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que nous ne soyons pas comme celui-là. Les 10, ils ont été guéris. Un seul est revenu. Soyons comme celui-là qui est revenu. Mais ne soyons pas comme les 9 qui sont partis. Et ont oublié ce que Jésus a fait pour eux. Sans dire merci. Sans revenir dire, Seigneur, je te suis reconnaissant. Qu'est-ce que je peux faire avec la guérison que tu m'as donnée? Qu'est-ce que je peux faire avec les enfants que tu m'as donnés? Qu'est-ce que je peux faire avec le don que tu m'as donné? Qu'est-ce que je peux faire? Au lieu de critiquer, aide l'autre à faire. Au lieu de juger, mets-toi à ce service-là pour que ça marche. Au lieu de parler en arrière, donne ton argent pour qu'on avance. Au lieu de critiquer ton Dieu, qui n'a pas béni ou qui ne va pas bénir, qui n'a pas béni parce que le péché a fait ceci, prie pour la personne. Et Dieu te bénira. Je vais demander à notre sœur Mireille de nous chanter une fois parce que le programme disait qu'elle devait chanter avant que je ne fasse la prière finale. Si Mireille est là, qu'elle chante une strophe du 528. Amen. Amen. Toute chaîne est enlevée, tout entrave a disparu. Oui, mon âme est libérée, je possède un plein salut. Car en venant au calvaire, tant d'amour m'a convaincu. C'est si doux de servir Jésus. Je veux l'aimer toujours plus. C'est si doux de servir Jésus. Je veux l'aimer toujours plus. Amen, amen, amen. Je vais lire ce verset de Romains 1, 18. Romains 1er.
Romains 1er, à partir du verset 18, il est écrit: la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère, quand on les considère, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inépuisables. Verset 21. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leur pensée et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Le manque d'action de grâce, le manque de reconnaissance, le manque de remerciement va plonger le cœur d'un enfant dans les ténèbres. Ce n'est pas la peine de fuir la marque de la bête. Ce n'est pas la peine, parce que quand on entend marque de bête, c'est quoi? C'est ces comportements que Satan insulte à toute personne qui ne veut pas obéir à Dieu, qui ne veut pas se livrer à Dieu. Ce n'est pas quelque chose que, parce qu'on ira dans un laboratoire et on va te mettre. C'est l'état de ton cœur qui sera la marque de la bête, parce que Dieu ne prouvera pas en toi ce qu'il a prévu pour toi. Tu vas traiter les autres comme des animaux, comme les frères de Joseph l'ont traité. Ça, c'est la marque de la bête. Ils ont traité leur frère comme si c'était un animal, parce qu'eux-mêmes, ils étaient déjà des animaux, des bêtes. Ça, c'est le comportement bestial. Ce sont les bêtes qui se comportent comme ça. Et ce qui ne doit pas être trouvé dans nos cœurs. Et un cœur qui manque d'action de grâce est une bête. Parce que si je ne reconnais pas que Dieu est capable, je ne peux pas reconnaître que mon frère et ma soeur, Dieu peut les changer, ou que Dieu peut faire quelque chose dans leur vie. Que le Seigneur nous fasse grâce encore ce soir, pour que nos actions de grâce changent déjà nos cœurs, changent nos vies, et que nos actions de grâce changent nos situations. Que nous arrivons au palais de Jésus, qui dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces. Je te rends grâce pour ce pain. Pour que le pain se multiplie, Jésus rend grâce au Père. Pour que Lazare sorte de la tombe, Jésus rend grâce au Père. Ça veut dire que dans le cœur de Jésus, Dieu ne pouvait qu'inonder son cœur de compassion, d'amour. Donc il ne peut pas avoir le comportement d'un animal. Un animal est capable de manger son propre enfant. Pourquoi est-ce qu'un frère doit manger son frère, sa sœur? Parce qu'elle chante mal, parce qu'elle prie mal, parce qu'elle ne sait pas parler, parce qu'elle ne s'exprime pas bien. Pourtant, la Bible nous dit que Dieu prend ce qui est faible. Alléluia. Rendons grâce à Dieu pour ses capacités. Rendons grâce à Dieu pour son amour. Rendons grâce à Dieu parce qu'il est Dieu. Point. Prions, peuple de Dieu. Prions, peuple de RTA. Prions pour ce deuxième jour, je crois le troisième jour, deuxième jour d'action de grâce à notre Dieu, de célébration, parce qu'il est un Dieu qui mérite d'être célébré. Il est grand, il est tout-puissant, il est miséricordieux, il est compatissant, il est juste, il est bon. Il est le pourvoyeur. Il est celui-là qui nous guérit. Il est celui-là qui nous pardonne. Il ne se lasse pas de nous pardonner. Il n'est pas là pour nous juger. Non, il n'a pas envoyé son fils pour nous juger. Il dit qu'il a envoyé son fils, pas pour juger. Malheureusement, nous avons perdu Flora. La communication s'est coupée. Je vais vous inviter à courber la tête et nous allons prier pour clôturer ce moment.
Notre Seigneur, notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier, nous voulons te louer, nous voulons t'acclamer, nous voulons te célébrer. Merci Seigneur, merci Jésus, parce que tu nous as aimés, tu nous as choisis et tu nous as fait du bien. Nous voulons te remercier. Merci pour cette semaine d'action de grâce. Béni sois-tu Seigneur, loué sois-tu, reçois et la reconnaissance de nos cœurs en cet instant. Laisse-nous te célébrer, laisse-nous te dire merci Seigneur. Gloire soit à toi. Au nom de Jésus, je t'ai prié Père. Alléluia, Amen. Chers auditeurs, auditrices de la Radio Toisange, le programme s'achève. La Radio Toisange vous donne rendez-vous demain soir à partir de 20h pour continuer de célébrer notre Dieu. Le programme n'est pas fini. Sachez que nous continuons dans cette célébration demain soir à partir de 20h. Invitez vos proches, invitez vos amis à venir participer à célébrer notre Seigneur car il est bon, il est magnifique. Soyez bénis. Bonne soirée, bonne fin d'après-midi pour ceux qui sont dans d'autres pays. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.